Dans la communauté Red Pill, tu entends beaucoup de techniques. Qu'il faut texter après 3 jours, qu'il faut ignorer la meuf, faire comme si tu as un emploi du temps compliqué, te débrouiller pour avoir une vie, etc. Mais en réalité, tous ces gars-là se foutent de ta gueule parce que les techniques ne fonctionnent jamais. Pourquoi? Parce que ce qui a marché pour ton ex ne va pas forcément fonctionner pour la fille d'après. Au cas où tu ne le savais pas, la femme est féconde entre 24 et 48 heures à chaque mois. Tandis que nous, en tant qu'hommes, nous produisions de l'énergie toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la femme va venir lorsque tu seras préparé et ce sera une courte opportunité que tu auras pour la séduire. Donc ce qui arrive, c'est que toi, tu es disponible, mais c'est la femme qui choisit. Et que même si tu fais ton maximum et qu'elle n'est pas dans le mood, peu importe ce que tu feras, ça ne va rien donner. Sache que plus tu travailles, plus tu deviens le prix. Et sache que le prix est convoité, mais le prix ne convoite pas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo par rapport à la séduction. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, en tant que personne qui se retient, vous attirez beaucoup de femmes. Vous devenez automatiquement le fruit défendu et donc vous attirez beaucoup de personnes. Donc il faut que vous vous habituez à séduire ou à redéfinir les codes de la séduction parce que maintenant, vu que vous avez l'énergie, c'est vous qui devez redéfinir les paramètres par rapport à la séduction. Donc j'espère que ça va bien pour vous. En tout cas pour moi je pète la forme, je pense que ça se voit. Je suis vraiment content, j'ai beaucoup de gars qui sont en train de se développer dans les coachings, des personnes qui apprennent beaucoup dans le Patreon. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez vu ce que ça donne en mode gratuit, imaginez ce que ça donne en mode payant. Donc là sur cette vidéo-là, on va doucement finir ce bon jus de gingembre qui va nous booster, nous donner la testostérone et nous donner surtout l'énergie pour vous donner l'enseignement. Alors le premier point, il est simple, c'est le suis-moi, je te fuis. Ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps par rapport aux femmes qui ont de l'ego. Les femmes sont dans un mood féministe, dans un mood plutôt masculin. Et elles ne sont pas habituées à ce type d'homme qui a beaucoup d'énergie. Donc elles arrivent de manière déjà paramétrée. Elles vont automatiquement penser que vous allez courir après elles. Et lorsqu'elles vont remarquer que ce n'est pas le cas, elles vont commencer à jouer un petit game, jouer un jeu avec vous jusqu'à ce que vous soyez celui qui court et non celui qui progresse et qui travaille sur lui. Donc pour ma part, le game est simple, c'est qu'il n'y a pas de game. Il n'y a pas de game, pourquoi? Parce que j'ai pas le temps de jouer. Je suis en train de courir après la meilleure version de moi-même. Je me développe, je prends mes compléments alimentaires, je bosse sur moi. Je fais en sorte d'être le plus occupé possible afin de ne pas faire de hedging. Je me débrouille en tout cas pour être en train de courir après quelque chose qui n'est pas tangible. Donc lorsque vous courez après les femmes, automatiquement c'est elles qui sont les plus masculines parce que c'est elles qui se préparent. C'est elles qui travaillent sur elles, c'est elles qui sont entrepreneurs, c'est elles qui prennent soin de leur corps à la salle. Alors que normalement, vous devez tout simplement progresser sur vous-même et c'est donc elles qui vont se maquiller, qui vont se préparer et qui vont se présenter devant vous afin que vous puissiez les accepter. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui sont solides, qui courent vers la meilleure version d'eux-mêmes, c'est eux qui vont réussir à dominer ce game-là. Pourquoi? Parce que les femmes ne respectent qu'un seul type d'homme et un seul. Et ce type d'homme-là, en fait, c'est les personnes qui ne sont pas manipulables. Souvent, vous voyez des femmes qui sont vraiment des 10 sur 10, des 9 sur 10 et qui sont avec des gars complètement claqués, tout petits ou bien qui n'ont pas d'énergie. Pourquoi? Parce que ces gars-là, ils ont la tête dure. Avoir la tête dure, c'est ce qu'elles cherchent. Quelqu'un qui soit plus dur que le game. Quelqu'un qui soit plus solide que leur forme, que leur courbe, qui a vraiment un objectif clair. Donc, elles cherchent ça vers ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'elles ne le trouvent pas ailleurs. Mais si elles trouvaient quelqu'un qui a un objectif, qui est masculin, qui en plus de ça a la tête dure, automatiquement, elles allaient lui courir après. La femme te dit « viens », mais lorsque tu es venu et que tu n'es plus dur, c'est là qu'elle te dit que tu es mou, que tu es soft et que tu n'es plus la personne que tu étais. Donc reste dur, maintiens cette énergie et débrouille-toi pour que tu puisses être stable dans ton avancement. L'autre point, c'est que plus tu retiens ton essence, plus tu deviens attirant. C'est-à-dire que tu ne deviens même pas le pollen, tu deviens le miel. Et là, tu attires tout type d'abeilles. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu attires ces abeilles-là, il faut que tu aies une discipline sexuelle. La discipline sexuelle, c'est le fait que ce soit difficile pour les personnes de te faire vaciller, de te faire changer et dérailler de route. Pas de hedging. Si tu avais un emploi de temps, tu devais faire quelque chose, tu le fais quand même. Et il faut que ça soit très difficile de te désaxer. Si tu veux vraiment voir des trucs de fou, des personnes qui te font des avances énormes, avoir des histoires, des storytelling à raconter aux personnes, des storytime exceptionnels, sois juste discipliné, augmente ton énergie, prends tes compléments et tu vas voir que les personnes vont venir vers toi et vont faire le maximum pour te distraire. Plus tu seras sérieux, plus les distractions seront énormes et plus les histoires que tu vas avoir à raconter seront impressionnantes.
Parce qu'en réalité, la discipline sexuelle, c'est qu'un homme qui se contrôle lui-même est capable de contrôler d'autres hommes. Donc, si tu arrives à contrôler d'autres hommes, à plus forte raison, tu peux contrôler d'autres femmes. Parce qu'elles-mêmes n'ont aucune capacité à se retenir. Lorsqu'elles veulent acheter quelque chose, elles l'achètent. Elles font du shopping. Elles sont compulsives. Donc, c'est très important que toi, si tu te contrôles, tu auras le contrôle sur les autres hommes et aussi sur les autres femmes. Alors, le deuxième point, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait, que j'ai apprécié. Pourquoi? Parce que j'ai été nouveau dans beaucoup d'écoles. J'ai changé d'école 7 à 8 fois, sans parler des changements de pays, de club, etc. Du coup, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'augmentais ma valeur et j'enlevais mon attention. Donc, nous, les hommes, quand vous remarquez, on emménage quelque part, on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Les femmes ont besoin de beaucoup de petits détails pour avoir de l'énergie. Leur corps est fait pour recevoir les choses. Notre corps est fait pour donner. C'est pour ça que tu vas arriver chez un homme, il n'y aura pas de vase, il n'y aura pas de rideau, il n'y aura rien. Limite, il va garer sa voiture dans le salon. Il va commander tous les jours, il va faire du sport à terre et il va aller au travail. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas besoin de grand-chose. Mais une femme, elle a besoin de recevoir de l'énergie extérieure. Donc la femme, elle ne vit pas de bouffe, de nourriture, de compléments, etc. Non, elle vit d'attention. Si tu enlèves l'attention à une femme, elle meurt. Elle meurt sur place. Et lorsque tu vas simplement lui dire « Salut, ça va » à 1 mois de rétention, lorsque tu vas juste la regarder à 6 mois, ça va lui faire un effet encore plus élevé. Mais automatiquement, lorsque tu vas t'absenter, c'est là qu'elle va penser beaucoup plus à toi. Parce que comme je dis, plus tu crées du dérangement lorsque tu pénètres une pièce, plus tu crées un vide lorsque tu te déplaces de la pièce. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Ève a été enlevée d'Adam et pas l'inverse. Donc, automatiquement, lorsque tu enlèves les rayons du soleil sur la lune ne sert plus à rien. Donc, comme je l'ai dit dans le premier point, ce qui arrive, c'est que les femmes, elles sont souvent avec un fort ego. Donc, cet ego-là fait que même si elle est un 3 sur 10, elle a plein de tocards qui lui courent après, tout simplement parce que ces gars-là sont affamés sexuellement. Donc, toi, lorsque tu te retiens, elle va se dire, lui, il me le faut. Il me le faut à tout prix. Donc, elle va jouer un game. Tu vas voir qu'elle va être intéressée par toi, elle va te faire du rentre-dedans, après elle va faire du froid, du chaud-froid, un jour elle te parle, un jour elle te parle pas, etc. Ça, c'est parce que tu joues à un jeu. Mais si tu ne joues plus, elle ne pourra pas continuer ce game-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cette attention-là qui va et qui vient, si elle n'a pas été normale et complètement naturelle dès le début, c'est de la manipulation. Parce que vu que tu es le prix, elle se dit, il faut qu'il soit dans ma table des trophées, il faut qu'il soit dans mon placard, il faut qu'il soit dans mes DM. Donc, elles vont venir te parler et lorsque tu vas craquer, au lieu de venir continuer la relation ou continuer la séduction, elles vont tout simplement avoir ça et se dire, voilà, regarde, le gars, il est dans mes DM, il faisait le beau, etc., mais il me parle. À plus forte raison si tu es en relation et encore plus forte raison si tu es marié. Donc, focus-toi sur ta relation, si tu es en relation. Focus-toi sur ton mariage, si tu es dans un mariage. Mais encore plus, focus-toi sur toi-même parce que l'énergie que tu vas lui donner, tu aurais pu la réinvestir et la faire craquer encore plus fort dans 1 mois ou 2 avec de la rétention et du sport et vraiment investir toute ton énergie sur toi. Donc, le point 3, c'est simple. C'est There is no game if I don't play. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont joué aux échecs, les échecs fonctionnent de la manière suivante. C'est que le roi, il avance d'une case. Il peut aller devant, derrière, à droite ou à gauche, mais seulement d'une case. La reine, par contre, la dame, elle peut se déplacer partout. C'est le pion le plus puissant seulement s'il y a le roi. Parce qu'au moment où tu mets échec ou mat, le jeu, il est fini. Donc, si toi, tu enlèves ton attention, automatiquement, il n'y a plus de jeu. Si toi, tu n'as plus envie de jouer, tu lui dis arrête tes conneries, arrête ta bullshit, tu lui parles directement, il n'y a plus de jeu. Et ce sont seulement les personnes qui continuent à jouer, qui continuent à texter, qui se demandent est-ce qu'elle m'a remarqué, etc., qui sont tout le temps en train de se faire balader à droite, à gauche. Mais si tu ne joues plus, si le roi il n'est plus sur l'échiquier, automatiquement la reine ne sert à rien. Deuxième point, c'est que lorsque tu remarques une fille qui a 18 ans, 25 ans, peu importe, elle peut facilement se trouver sur un yacht à Dubaï de milliardaire en quelques DM. Et ça, c'est le move de la reine. La reine, elle peut juste se balader à droite, à gauche et toucher tous les pions qui sont sur Terre en quelques DM. Par contre, le gars qui a le yacht à Dubaï, eh bien lui, il a avancé pas à pas pour construire tout cet héritage-là, tout ce travail-là par rapport à ce yacht, à cet argent. Et là, il peut avoir plusieurs reines, plusieurs dames sur son échiquier. Donc, c'est très important à comprendre que lorsque toi, tu es en train de bâtir ton roi, que tu puisses avancer doucement, doucement, il faut que tu sois sélectif sur l'énergie que tu places dans ces conneries-là. Parce que chaque fois que tu vas envoyer un texto, chaque fois que tu vas parler, chaque fois que tu vas aller sur quelque chose qui est sûrement potentiel mais qui n'est pas réel, pose-toi juste 2 questions. Est-ce qu'elle vaut le coup?
et est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais me marier? Si ce n'est pas le cas, tu continues à bosser sur toi parce que sûrement, lorsque tu vas la rejeter, le niveau d'après va être beaucoup plus élevé. La personne qui va venir après va être de meilleure qualité. Pourquoi? Parce que les personnes sont une réflexion de toi-même et si tu continues à bosser, automatiquement, elles vont continuer à s'élever ou elles vont te faire des tentations de plus en plus grandes. Mais dans les deux cas, lorsque tu continues à bosser sur toi, le jeu se plie à tes règles. Alors, le quatrième point, c'est quelque chose que je me suis toujours dit depuis tout petit. Je devais avoir 6 ou 7 ans, j'étais en CE1 et il y avait une fille qui était née à la même date que moi. On était vraiment amis, on se parlait et tout. C'était comme une petite copine. Et à un certain moment, je lui ai parlé, on devait se faire un bisou et tout. Et là, elle m'a fait un truc du genre, parce qu'il y avait les autres amis de la classe, elle m'a ignoré. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, OK, je ne vais plus jamais parler à une fille. Je ne vais jamais courir après une fille. Et effectivement, c'est jamais arrivé. Ça a été comme un choc. Je me suis dit, je vais faire en sorte d'être bon, d'être fort et les gens vont venir, mais moi, je ne vais pas courir après les personnes. Et si elle n'est pas souriante directement, si elle n'est pas OK avec les dates que je veux faire, si elle commence à me dire oui, on doit faire ci, on doit faire ça, moi je suis une meuf de tel ou tel standard, ça veut tout simplement dire que mon énergie masculine n'est pas assez élevée. Parce que si tu commences à pousser, à forcer dans une séduction, c'est comme les toilettes. Si tu commences à pousser, c'est que c'est de la merde. Et si c'est de la merde, c'est que ça vaut pas le coup. Donc, tu dois te débrouiller pour que ce soit fluide. Si c'est fluide, c'est que c'est bon. Si c'est pas fluide, laisse tomber. Parce que si c'est pas fluide, ça va pas aller assez vite pour que tu aies ce que tu veux. Et en même temps, si ça l'est, au pire, tu vas relapse, tu vas te retrouver dans des problèmes. Mais si c'est fluide, en tout cas, que tu sens cette énergie spirituelle et que vous réussissez à connecter, automatiquement, ça vaut le coup d'investir un peu d'énergie pour lui parler, etc. Parce qu'en réalité, la femme, en fait, elle représente l'océan. Pour vous qui avez regardé les femmes dans les yeux, vous vous dites, c'est bizarre, bro, quand je la regarde dans les yeux, je me sens aspiré. Pourquoi tu te sens aspiré? Parce que la femme a cette capacité à absorber les gens dans son regard, dans son corps, et c'est un réceptacle. Par contre, l'homme, il est censé être la montagne. La montagne, en fait, qu'est-ce qu'elle a? C'est qu'elle est solide, elle est inamovible, elle ne bouge pas. Et lorsque il y aura l'océan ou toute forme de choses qui va pouvoir passer par rapport à cette montagne-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lui, il va rester stable et c'est l'océan qui va aller et venir, qui va aller et venir. Tu remarques bien que plus tu es en rétention, ce sont les femmes qui flirtent avec toi, ce sont les femmes qui se font belles pour toi, ce sont les femmes qui bougent. Et lorsque tu seras ancré dans ta masculinité, c'est là que tu vas voir qu'elles vont commencer à flirter. Parce que c'est les femmes qui flirtent. Un homme ne sait pas flirter. Lorsqu'un homme flirte, ça ressemble à du harcèlement. Lorsqu'un homme flirte, il parle directement en termes de sexe. Lorsqu'une femme flirte, elle commence à jouer, elle devient coquine, elle devient comme une enfant, elle devient câline. Elle a plusieurs couleurs et variations pour communiquer son désir et son envie. Des fois, elle veut jouer et elle veut que jouer. Des fois, elle veut le faire directement, mais elle va quand même passer par des subterfuges qui sont beaucoup plus beaux parce qu'elles ont cette manière de maquiller leurs envies, de cacher leurs désirs les plus profonds. Et nous, normalement, plus on va résister, plus elle va te dire viens, viens, viens et tu ne le fais pas, plus elle va insister pour te dire viens, viens, viens. Mais c'est au moment où tu vas venir que tu vas remarquer que la tension dans la chambre, elle va diminuer. Donc la même chose, elle veut que tu succombes, mais en réalité, lorsque tu succombes, elle ne le veut plus. Donc n'écoute pas réellement ce qu'elle veut, regarde ce qu'elle fait. Et regarde que plus tu tiens, plus tu es sûr de toi dans ta rétention, plus tu avances, plus elle continue à se pencher pour que tu puisses avoir envie d'elle. Mais lorsque tu commences à te ramollir, lorsque tu commences à faire ce qu'elle veut justement, c'est là que la tension sexuelle diminue. Donc plus tu restes solide, plus la tension sexuelle augmente et plus elle va divaguer autour de toi pour que tu puisses la pénétrer correctement. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu seras en rétention. Logiquement, c'est du sang qui coule dans tes veines et beaucoup de fluide qui coule maintenant dans ton système nerveux. Donc, tu vas commencer à parler, tu vas te dire, mais c'est bizarre, est-ce qu'elle m'a remarqué? Est-ce qu'elle m'a vu? Je vais au gym, est-ce qu'elle m'a vu? Je vais au travail, est-ce qu'elle m'a vu? Frère, elle t'a remarqué. À 100%, elle t'a remarqué. Mais ce qui arrive, c'est que toi, tu es encore trop féminin. Du coup, tu te demandes, est-ce qu'elle te remarque? Elle t'a remarqué de un. Pourquoi? Parce que elle, tu n'es pas venu vers elle. Et même si tu n'es pas le plus beau gars du game, le plus beau gars de la pièce, tu es le gars qui a le plus d'énergie parce que tu es en rétention. Donc, comme tu ne vas pas la voir, c'est sûr qu'elle va te remarquer. 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, elle va commencer à faire tellement de bruit que les gens autour de toi vont commencer à te dire « Yo, la meuf là, elle te veut. Yo, elle te veut. » Et c'est là que tu remarques que plus tu te retiens, plus ton filet devient grand. Et plus les personnes font en sorte de venir te voir. Encore 3-4 mois, elle va venir te voir, tu auras gagné du muscle, tu auras été dans ton business, tu seras plus stable émotionnellement, tu auras plus de confiance masculine. Donc, ça va être vraiment important de ne pas chercher à voir si on t'a remarqué ou pas. C'est sûr qu'on t'a remarqué parce que tu es plein de testostérone,
tu es plein d'énergie. Et surtout, les femmes remarquent toujours les gars qui ne veulent pas se faire remarquer. Et vu que tu es en rétention séminale, partout où tu rentres, tu n'as pas envie de te faire remarquer, tu baisses les yeux et elle trouve ça bizarre parce qu'en général, le moindre gars qui est à côté d'elle, il a envie de la sauter, il a envie de la draguer, il a envie de la séduire. Alors enfin, on arrive au cinquième point qui est ce n'est pas comment tu vas draguer la fille, mais qui va draguer la fille. Parce que souvent les gars ils se disent ok tu vas lui dire ça, tu vas lui parler, tu vas la toucher ici, ça va faire tel ou tel truc, etc. Mais si tu fais 1m90, 90 kg, tu es bien bâti, tu as une belle aura, tu vas faire une blague à 2 balles, elle va rire et beaucoup plus rire et ses amis qui vont derrière vont rire aussi. Si ça fonctionne pas avec elle, ça va fonctionner avec l'ami qui est derrière ou tu pourras danser avec l'ami qui est après, et etc. Donc ce n'est pas comment tu vas draguer, mais qui va draguer. Parce que tu peux rentrer dans une entreprise et dire à une secrétaire, franchement aujourd'hui tu es vraiment jolie et puis elle va commencer à se caresser les cuisses l'une contre l'autre parce qu'elle sera déjà excitée. Pourquoi? Parce que ton aura, la façon dont tu parles, ton attraction va vraiment la stimuler. Par contre, si tu fais 150 kilos et tu commences à bouffer des donuts toute la journée ou bien tu es en train de jouer aux jeux vidéo et tu te branles, tu vas lui faire la même blague. Elle va commencer à appeler la police, va commencer à dire que tu fais du harcèlement. Donc, ce n'est pas comment tu le dis, c'est qui le dit. Il y a des fois, je fais des blagues à 2 balles et je vois des gens rigoler et je me dis, wow, elle là, elle est déjà mûre. Mais il faut que je puisse faire attention à ça parce que la blague valait pas tout ça dedans. Elle a sorti trop dedans pour ma blague, donc il faut que je fasse attention à cette personne-là. C'est pour ça que j'insiste, la séduction, ce n'est pas un travail masculin, c'est un travail féminin. Pourquoi? Parce que les femmes, elles travaillent en hypergamie. Lorsque tu vas postuler pour un travail, tu postules pas pour un travail vers le bas, tu postules pour un travail vers le haut. Et quand tu vas postuler pour un travail, qu'est-ce que tu fais? Tu t'habilles, tu te rases, tu te mets en forme pour être présentable pour le patron, pour lui montrer voici mes compétences, voici ce dont je suis capable, donc recrutez-moi. Qu'est-ce qu'une fille fait? Elle se maquille, elle met ses formes au maximum, elle met des perruques, elle essaye d'augmenter ses attributs pour dire voilà Fredo, je suis disponible, je suis super bonne, voilà je suis fertile, etc., etc., etc. Donc elle se présente à l'entrevue pour que je puisse la sélectionner. Et lorsqu'elle va être dans ton aura, automatiquement elle va se dire voilà, il faut qu'il puisse me regarder, il faut à tout prix qu'il me remarque. Parce qu'en fait, l'hypergamie, en fait, c'est bon pour nous. Parce que le gars qui est autour de toi au travail ou qui est autour de toi en boîte, soit il a perdu l'énergie hier, soit il va la perdre demain. Au pire des cas, s'il n'avait pas Internet, il a gardé son énergie peut-être 2 ou 3 jours, mais pas plus. Mais toi qui es là depuis 3 mois, 6 mois à bosser, à faire ta muscu, prendre tes compléments, à boire tes jus de gingembre, etc., à faire tes bains, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu es en train d'amasser une telle énergie que tu es en train de monter dans l'échelle en termes d'attraction masculine et féminine. Donc, partout où tu vas, il y a une tension sexuelle qui est énorme. Si tu fais cette blague-là en disant « Wow, aujourd'hui, tu as une belle jupe, etc. J'ai bien comment ça fait sur ton corps », mais que tu es à 400 sur l'échelle énergétique, sexuelle et spirituelle et qu'elle est à 500, elle va te regarder et puis elle va te mettre en friend zone. Mais si tu bosses, que tu es à 400 mais que tu fermes ta bouche, que tu ne te fais pas remarquer, automatiquement, lorsque tu vas commencer à monter à 1000, elle va venir te voir directement. Donc, c'est pour ça que si tu as une fille qui est soi-disant hors de ta ligue, parce que tu t'es trop LeBron James pendant plusieurs années, lorsque tu vas aller la voir, assure-toi d'avoir dépassé son statut. Si tu ne l'as pas encore dépassé, ferme ta bouche, ne fais pas les trucs de red pill à 2 balles parce que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comment tu vas le dire, mais qui va le dire. Donc, le jour où tu vas tenter ces trucs à 2 balles de red pill, vas-y en te disant, ça fait maintenant 6 mois, 1 an que je bosse sur moi. Automatiquement, je suis assez en place, assez masculin. Je représente assez cette montagne inamovible pour pouvoir entretenir une relation, pour pouvoir séduire une fille sans problème. Parce que peu importe qui va dire la chose, tu seras validé seulement si le messager est validé. Le message importe peu, seul le messager compte. Parce que ce qui arrive, c'est que tout ce que tu veux dans la vie, toutes les manifestations que tu veux, elles sont attirées par la personne que tu es et pas la personne que tu veux être. Parce que la personne que tu veux être, en fait, c'est ce que tu dis dans ta bouche, mais la personne que tu es attire la réalité. Donc, si tu veux une fille avec tes formes et des formes, si tu veux une fille de 8, 9 sur 10, soit un 10 sur 10. La séduction, c'est un travail de long terme. C'est pour ça que nous, on produit des spermatozoïdes tout le temps pour pouvoir séduire de plus en plus de femmes. Et c'est pour ça que les femmes, elles cherchent à séduire vers le haut. Et nous, on cherche à séduire vers le bas. Donc, si tu continues à te dire, est-ce qu'elle t'a remarqué? C'est parce qu'automatiquement, tu n'es pas encore en train de travailler assez sur toi. Mais si tu sais
que tu peux, c'est parce que tu as travaillé beaucoup plus sur toi et que tu sais que ton filet est devenu assez grand pour prendre ce genre de poisson. Donc, comme je te l'ai dit, c'était une petite vidéo par rapport à la séduction. Ce n'est pas comment tu le dis. Les trucs de Red Pill, ça ne marche pas du tout. En tout cas, ça marche, mais j'ai pas envie de passer comme si je faisais du porte-à-porte, voir 100 filles dans la rue, puis dire à la fille, salut, tu me plais. Ah, ça a marché. Noter comment ça a marché. Ah, salut, tu me plais. C'est sûr, tu vas taper quelqu'un, tu vas perdre ton énergie, mais tu vas ressembler à un colporteur parce que tu fais comme un témoin Jéhovah, tu enchaînes les filles en train de répéter des phrases. On n'est pas des comédiens ici, on est des hommes masculins. On travaille et normalement un lion, il a un harem de femmes et il choisit la lionne qu'il veut, mais tu n'es pas en train de courir à droite à gauche parce que tu n'as pas faim. Comme tu l'as remarqué sur cette chaîne, je ne parle pas souvent des séductions parce que pour moi c'est une perte de temps. Je pense pas que normalement tu sois là pour bosser sur ta séduction ou bosser sur ton game. Normalement tu bosses sur ton statut, tu bosses sur ton physique, tu bosses sur ton fluide, tu te débrouilles pour être le plus masculin possible et automatiquement tu recueilles les fruits que tu veux quand tu veux. Donc, si tu veux devenir la version de toi qui attire le plus de filles, contacte-moi et je te coach rapidement. Mais sur les trucs de comment, quelle phrase dire et tout ça, je suis pas sûr ça. Donc, commente, partage et like surtout et dis-moi un petit peu comment ça se passe avec l'attraction féminine parce que là, c'est le printemps, il y a du soleil et j'imagine que beaucoup de filles tournent autour de vous. Peace.